Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me retrouver ici et bienvenue dans cette année du cheval de feu Yang. J'aime bien chaque année faire un rappel de la légende des 12 animaux de l'astrologie chinoise. Alors, allons-y. Les animaux se disputaient pour arriver les premiers dans le cycle du zodiaque et devaient rendre hommage à Bouddha. N'arrivant pas à les partager, l'empereur de Jade organisa un concours. Il y avait le rat, le bœuf, le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et enfin le cochon. Selon la légende, c'est le bœuf, animal docile, qui ouvrit la route en premier. Le rat, malicieux, sauta sur le dos du bœuf sans qu'il s'en rende compte. Lorsque le bœuf s'agenouilla pour saluer Bouddha, le rat sauta dans ses mains, et Bouddha déclara alors « Le rat est le premier à me saluer ». Voilà pourquoi le rat est le premier animal du zodiaque. Le bœuf, n'osant pas contredire Bouddha, accepta la seconde place. Puis arrivèrent le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, et en 7e position arriva le cheval. Et c'est l'animal qui nous intéresse particulièrement cette année, le cheval. Depuis des millénaires, un élément est attribué à chaque animal. Il existe 5 éléments: le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. D'ailleurs, je vous invite à écouter mes audios sur les 5 éléments pour en découvrir les grandes lois. Car ici, je rappelle simplement, la loi d'engendrement. Alors la voici. L'eau engendre le bois engendre le feu engendre la terre engendre le métal et le métal engendre l'eau. Ces 5 éléments ne sont pas statiques, ce sont des mouvements. Donc, il existe 12 animaux, 5 éléments, soit un cycle complet de 60 ans. Nous savons ainsi que le premier prochain cheval de feu reviendra en 2086. Mais avant cela, en 2038, ce sera le cheval de terre, puisque le feu engendre la terre, puis en 2050, le cheval de métal, puisque la terre engendre le métal, etc., etc. Mais revenons à cette année, l'année du cheval de feu. Dans le zodiaque chinois, le cheval se situe à l'apogée du yang, à midi sur l'horloge énergétique. Il est associé cette année à l'élément feu, lui-même l'élément le plus yang. Donc nous avons beaucoup de yang, beaucoup de feu, beaucoup de chaleur. En médecine chinoise, le feu est associé au cœur et à l'intestin grêle, mais aussi au maître du cœur et au triple réchauffeur. Il gouverne la circulation, la chaleur vitale, la qualité du sommeil, la clarté mentale et la capacité à entrer en relation. Lorsque le feu est harmonieux, le chêne, dit-on, l'esprit, est paisiblement logé, la joie est simple et la présence est stable. Dans une année de cheval de feu yang, le feu est naturellement amplifié. Il soutient l'élan, la motivation, la capacité à se sentir vivant et engagé. D'ailleurs, beaucoup pourront ressentir plus d'énergie, plus de plaisir à agir et une volonté accrue de suivre ce qui fait sens. Le corps lui-même aussi peut demander plus de mouvement, plus de respiration. Mais ce feu demande une attention particulière, parce que lorsqu'il déborde, il peut perturber le cœur et le chêne. Le chêne, nous l'avons dit, c'est l'esprit. Et ces perturbations peuvent prendre la forme d'une agitation intérieure, un sommeil léger ou fragmenté, des palpitations, de la nervosité,
des émotions qui montent vite et la difficulté à se poser. Cette année dépendra moins de la performance que de la capacité à réguler la chaleur interne. Prendre soin de son feu en 2026, c'est soutenir une circulation sans excès. Et cela passe par le respect des rythmes, l'importance accordée au repos réel, la qualité de la respiration et la simplicité de l'alimentation. Vous le savez, le feu aime la clarté et déteste la surcharge. Trop de stimulation, trop d'écran par exemple, trop de contraintes émotionnelles peuvent rapidement l'enflammer. Cette année invite aussi à écouter la joie, non comme une excitation permanente, mais comme un indicateur de justesse. En médecine chinoise, la joie modérée nourrit le cœur, tandis que l'excès disperse le chêne. Le cheval de feu nous enseigne à reconnaître ce qui nous met véritablement en joie et à laisser tomber tout ce qui nous tient en tension. Sur le plan de la santé, 2026 est une année où l'équilibre joue dans la finesse. Le feu n'a pas besoin d'être freiné, mais contenu avec conscience. Lorsqu'il est respecté, il devient un allié puissant. Il éclaire l'esprit, réchauffe le corps et soutient une vitalité vivante et incarnée. Sur le plan spirituel, le feu est aussi le chêne, l'esprit. En 2026, le cheval de feu Yang entre en scène comme une flambée de conscience. Dans la symbolique chinoise, le cheval n'est pas un animal de retenue. Il incarne l'élan vital, le mouvement spontané, le besoin irrépressible d'avancer selon sa propre nature. Associé au feu, et plus encore au feu Yang, il ne se contente pas d'éclairer, il embrase. Sur le plan du chêne, c'est un vent chaud qui souffle sur l'esprit. Le chêne ne cherche plus à se contenir ni à se conformer. Il veut se manifester, prendre sa place, s'exprimer avec clarté et vérité. Beaucoup ressentiront une montée intérieure difficile à ignorer, une impatience nouvelle, un refus croissant de ce qui étouffe, une intolérance aux demi-mesures. Ce n'est pas l'agitation, c'est un esprit qui réclame de l'espace. Oui, de l'espace. Le cheval de feu réveille le courage d'être soi. Il pousse à sortir des structures trop étroites, des rôles usés, des fidélités devenues mécaniques. Et sous cette influence, le chêne cherche davantage la justesse vivante que la sagesse tranquille. Il préfère une vérité ardente à une paix artificielle. Mais comme toujours, gare aux excès. Cette année peut aussi révéler agitation mentale, dispersion et emballement émotionnel, car un chêne trop sollicité peut se consumer s'il n'est pas enraciné. Il s'agit de laisser le feu éclairer sans brûler et le mouvement exister sans se perdre. En profondeur, 2026 invite à une réconciliation entre esprit et désir. Le chêne n'est plus un observateur lointain. Il descend dans la vie, dans les choix concrets, dans l'élan du cœur. Le cheval de feu nous rappelle que l'esprit n'est pas fait pour être contenu dans des cadres rigides, mais pour galoper librement, porté par un sens intérieur juste. Non, cette année ne promet pas le repos, elle promet la sincérité. Et pour beaucoup, cette sincérité sera déjà une forme de paix. Sur un plan plus large, 2026 s'inscrit dans une année de mouvement profond dans la société. Le cheval de feu Yang ne favorise pas l'immobilisme ni les compromis tièdes.
les dynamiques collectives peuvent paraître plus rapides, parfois plus tendues, avec une remise en question des cadres établis et des fonctionnements devenus obsolètes. Ce feu collectif pousse à dire, à agir et parfois à trancher sans retour. Dans ce contexte, chacun est invité à revenir à son centre. Plus le monde s'agite, plus l'équilibre intérieur devient essentiel. La médecine chinoise rappelle que la santé ne dépend pas seulement de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la capacité du corps et de l'esprit à rester accordés malgré le mouvement. Prendre soin de son feu, de son cœur, de son chêne devient alors un véritable acte de prévention. Soutenir la circulation, apaiser l'agitation, réancrer l'esprit dans le corps permet de traverser cette année avec plus de stabilité, de clarté et de vitalité. Si vous ressentez le besoin de vous recentrer, de calmer votre esprit ou de soutenir votre énergie dans cette année intense, je vous accueille avec cette approche dans un accompagnement attentif et personnalisé. Sur ce, que le cheval de feu vous guide vers plus de justesse, de présence surtout, et de santé tout au long de cette nouvelle année. Bye bye, au plaisir.